Salut, aujourd'hui un projet un petit peu différent des autres parce qu'il va mêler à la fois de la menuiserie, de l'électronique et de la programmation, tout ça dans ce slider motorisé piloté depuis un téléphone en Bluetooth. Juste une petite présentation rapide avant, car ce slider possède deux modes de fonctionnement et c'est ça qui est intéressant. Le premier, c'est le mode continu que vous venez de voir où la caméra se déplace à une vitesse fixe, cette vitesse étant variable depuis le téléphone directement. Le deuxième mode de fonctionnement de ce slider, c'est le mode time-lapse, c'est-à-dire que depuis le téléphone, on va pouvoir indiquer le délai entre chaque photo. Et en plus de ça, comme on est sur un slider motorisé, on va pouvoir indiquer la distance parcourue par le chariot entre chaque photo. Ce qui fait que ça va rajouter une dimension supplémentaire au time-lapse. Donc en plus d'avoir un effet accéléré, on aura un effet de déplacement qui rend la chose encore plus sympa. Ok, donc avant de passer à la fabrication, on passe sur l'établi juste derrière pour vous présenter tous les composants que j'ai utilisés dans ce projet. Donc pour ce projet, je vais partir de ce slider qui est un slider manuel, donc qui fonctionne avec une petite manivelle. Hop, ça fait bouger le chariot dans un sens ou dans l'autre. Le cerveau du projet sera une carte Arduino. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une carte Arduino, c'est ça. On vient programmer cette carte via un ordinateur, on injecte du code dans la puce et ça nous permet d'interagir avec les entrées-sorties. Avec ça on peut faire énormément de choses, c'est vraiment super bien, en plus c'est pas très cher. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à taper Arduino sur Google, vous aurez une tonne d'infos. Pour le moteur, je vais utiliser ce moteur pas à pas, c'est le même que ceux qu'il y a sur ma CNC, c'est un reste, j'en avais acheté 4 alors que j'en avais besoin que de 3, c'est au cas où. C'est sûrement pas la meilleure idée d'utiliser un moteur pas à pas pour ce genre d'application, parce qu'un moteur pas à pas ça vibre, ça fait du bruit, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais une fois de plus, c'est ce que j'ai dans mon placard, donc je vais l'utiliser. Pour le reste des composants, je vais utiliser un Big Easy Driver, c'est une petite carte qui fera l'interface entre l'Arduino et le moteur pas à pas. Je vais aussi utiliser deux relais read, ça va me permettre pour l'un de déclencher la photo et pour l'autre de faire le focus. Et enfin, pour la connexion Bluetooth entre le slider et le téléphone, je vais utiliser un joli petit module HC05. Après, je vous passe les détails sur les autres composants, il y aura des résistances, des transistors, des diodes, mais vous verrez ça à la fabrication. Pour l'intégration de tout ce petit monde sur le slider, je vais fabriquer un boîtier qui va venir se fixer ici, au bout directement. Il y a deux trous de fixation, je vais m'en servir. Le boîtier sera en bois, je vais l'usiner avec ma CNC parce que ça me fait plaisir et j'ai la chance d'en avoir une, donc autant que je m'en serve. En plus de ça, je vais me faire plaisir sur le design, notamment au niveau des grilles d'aération, parce qu'à l'intérieur de ce boîtier, il y aura le moteur et l'électronique, donc ça m'embêterait que ça chauffe. Et point de vue esthétique, je vais juste le peindre en noir, comme le slider, comme ça ce sera dans la même teinte, ce sera sûrement plus joli. Je commence donc par le shield, c'est-à-dire le circuit imprimé qui contiendra tous les composants que je viens de vous présenter et qui viendra se brancher directement sur l'Arduino. Et le moteur et l'appareil photo seront aussi branchés sur cette carte. Pour vous expliquer rapidement le fonctionnement, par défaut l'appareil photo voit, si je puis dire, une résistance de 41 kΩ. Si le relais 1 se ferme, il court-circuite la résistance de 36 kΩ et donc l'appareil ne voit plus qu'une résistance de 5 kΩ, ce qui lui indique qu'il doit faire le focus. Pour le relais 2, c'est le même principe, il court-circuite les résistances de 36 et 3 kΩ, l'appareil ne voit donc plus qu'une résistance de 2 kΩ, lui indiquant cette fois-ci qu'il doit prendre une photo. Sachant que tout ça ne fonctionnera pas avec les autres appareils photo, chaque fabricant ayant son propre système de fonctionnement.
Voilà ce que ça donne une fois tout assemblé. On a donc tous nos composants d'intégrer dessus. Ça fait plus prototype qu'autre chose en termes de look, mais au moins c'est fonctionnel. Je peux donc passer à la fabrication du boîtier, et je vous avais dit en intro que je ferais ça à la CNC, ce que j'ai fait, sauf que j'ai merdé, j'ai paumé les rushs, donc je ne peux pas vous montrer l'usinage, je peux juste vous montrer le résultat. On peut donc voir les grilles d'aération. Je me suis fait un petit peu plaisir, c'est-à-dire que c'est usiné, on va dire, recto verso, donc à 45 degrés dans un sens et à 45 degrés dans l'autre, ce qui donne cet effet que je trouve sympa. Et j'en ai profité pour me la péter et intégrer le nouveau logo de la chaîne. Tant qu'à faire. Le morceau de médium que je suis en train de coller, c'est juste une cale d'épaisseur qui permet au moteur et surtout à la poulie d'être en face de la manivelle. Sinon, la courroie ferait la gueule.
Et voilà le résultat final. J'ai fait des petits tests comme ça hors caméra, ça marche franchement plutôt bien pour du fait maison. Le moteur papa, comme attendu, fait du bruit, vibre un peu, etc. Mais bon, ça fonctionne, donc c'est déjà pas mal. Je vous fais une petite démo rapide. On a donc l'application Bluetooth Electronics avec la petite interface qui permet de piloter ce joli petit jouet, avec d'abord le mode continu, qui permet de faire un travelling à une vitesse donnée. On peut changer de sens et changer la vitesse à la volée. Ah, le bruit. J'ajoute au passage que l'idéal ce serait de mettre des capteurs de fin de course ici à chaque extrémité, ce qui permettrait, une fois que le chariot se trouve au bout, de s'arrêter automatiquement. Tout ça via le code bien sûr de l'Arduino. Là je l'ai pas fait, j'en avais pas sous la main, mais l'idéal c'est vraiment de faire ça, parce que sinon si on n'arrête pas manuellement le chariot, enfin le moteur, le chariot se déplace jusqu'au bout et va venir forcer, et du coup ça va forcer sur le système. C'est plus la courroie qui va glisser dans la poulie je pense, mais bon, si on peut éviter de tout péter c'est mieux. Donc l'idéal, les micro-switches. On passe donc au mode timelapse avec les 3 paramètres. Donc le premier qui permet de régler l'intervalle de temps entre chaque photo, la distance parcourue par le chariot et donc l'appareil photo entre chaque photo toujours, et le troisième qui est l'exposition, à savoir le temps d'exposition pour chaque photo si on veut faire de l'expo longue, par exemple la nuit. Donc j'ai fait des réglages histoire que ça se voit bien comment ça fonctionne. Si je démarre, ça se déplace, ça prend une photo, ça se déplace, ça prend une photo, ça se déplace, ça prend une photo. Ça se déplace, ça prend une photo. Ça se déplace, ça prend une photo. Et là tu te déplaces, et là tu prends une photo. Bon bref, je pense que vous avez saisi le mode de fonctionnement du mode timelapse. En tout cas, moi je suis très content du résultat. Je pense que je vais m'en servir dans les prochaines vidéos du mode continu. Mode timelapse non, mais du mode continu ça peut être sympa sur différentes fabrications, on verra ça. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien éclaté sur ce projet parce que mélanger différents domaines comme ça, l'électronique, la programmation, la menuiserie et tout, enfin, mélanger l'électronique et la programmation, ça va plutôt ensemble, mais pas forcément avec un peu de menuiserie. Donc, c'était vraiment cool à faire et j'espère vraiment refaire d'autres bientôt. Si vous avez des commentaires, vous savez comment ça marche, ça se passe juste en dessous. N'oubliez pas le petit like avant de partir parce que ça fait toujours plaisir et en plus ça rime. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour avoir les notifications. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur le site internet de la chaîne. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous aurez accès aux différentes ressources de chaque projet, comme par exemple les plans ou comme ici le code de l'Arduino. Vous aurez aussi une liste des outils que j'utilise, voilà, si ça vous intéresse. Elle est dispo sur le site. Elle n'est pas complète, mais c'est un début, j'y travaille. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, je retourne bricoler, il y a des petits trucs sympas qui se préparent, je vous dis à la prochaine, salut! Les entrées-sorties, je bafouille. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure avec le moteur, oh dis donc, c'est pas le bon bout. Et voilà le résultat final, on a un joli petit slider qui marche franchement plutôt bien. Pour du fait maison, je suis plutôt content, ça fait 2 fois plus tôt, ça fait beaucoup de plus tôt, le chien de Mickey.